Des applis pour Android, pour iPhone et pour Windows Phone. Cette semaine, il y en a vraiment pour tout le monde dans Phonas. Ben oui, nous voici dans le premier numéro de 2015. Il s'agit donc de commencer l'année avec de bonnes résolutions. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bonne année à tous, et puis surtout, bienvenue. Allez, pour commencer, une petite application bien pratique pour numériser en un clin d'œil tout type de documents avec votre iPhone. Alors certes, ce n'est pas la première appli de ce genre, mais celle-là se distingue par sa déconcertante facilité d'utilisation et surtout sa rapidité. Placez votre document sur une surface sombre s'il s'agit d'une feuille blanche ou l'inverse si votre document est plutôt foncé. Lancez Scannable, cadrez votre document bien au milieu de l'écran de votre smartphone et c'est tout. L'application va automatiquement détecter les bords et immédiatement le photographier pour l'enregistrer dans votre smartphone. Même pas besoin d'appuyer sur un bouton, du coup vous pouvez rapidement enchaîner ainsi plusieurs numérisations, Scannable restant à l'affût de vos nouvelles pages, cartes de visite, post-it à capturer, et lorsque vous en avez fini, l'application vous permet de les recadrer ou de les faire pivoter pour les remettre éventuellement dans le bon sens, mais surtout de les partager d'une simple pichenette, par mail, par texto, ou bien de les poster par exemple sur l'un de vos réseaux sociaux ou encore de les envoyer vers l'appli de prise de notes Evernote. Et pour cause, Evernote est le créateur de cette appli gratuite, mais pour le moment disponible uniquement sur iPhone. Dommage. Une autre appli maintenant bien pratique aussi si vous avez l'habitude de partager, de copier ou d'enregistrer des informations en provenance d'Internet. Flictu, c'est son nom, va remplacer avantageusement les menus contextuels proposés par Android. Comment? Eh bien tout simplement en les remplaçant, ces menus, par les icônes des applications installées sur votre smartphone qui vont venir se superposer à l'appli que vous êtes en train d'utiliser. Bon, le mieux pour comprendre, c'est d'installer Flictu et de faire un test, par exemple en essayant de partager un tweet de l'application Twitter. Pour cela, avec Flictu, il vous suffit de maintenir votre doigt sur le tweet que vous voulez partager, puis dans le menu qui apparaît, de sélectionner « Partager sur » et là, observez la différence. Mais mieux encore, Flictu vous permet aussi de choisir dans quelle application ouvrir ou copier un lien de la même façon dans Twitter, touchez le lien à ouvrir ou à copier, puis juste après, secouez votre smartphone. Alors bien évidemment, ça ne marche pas que dans Twitter, mais dans toutes les applications de votre mobile. Cependant, je ne vous cache pas que l'utilisation de Flictu nécessite un certain temps d'adaptation avant de vraiment en apprécier les bénéfices. Et je ne vais pas non plus vous dire que ça ne coûte rien d'essayer, puisque vous devrez payer 89 centimes pour pouvoir profiter de cette appli. N'empêche, moi je trouve qu'il y a de l'idée. Une application pour iPhone, une autre pour Android. Bon, il est temps de parler un peu de Windows Phone avec une super appli pour profiter de vos vidéos YouTube sur votre télé connectée via Chromecast, Apple TV, Xbox ou autre appareil compatible avec le protocole de communication DLNA. Une appli qui m'a été chaudement conseillée par Serge, @GuguSerge de son petit nom sur Twitter. Merci Serge. Le nom de cette appli, Tubecast. Et que dire de Tubecast si ce n'est qu'il est difficile de faire une appli plus simple à utiliser et en même temps plus complète. Lancez-la, parcourez les vidéos qu'elle vous propose, toutes en provenance de YouTube, ou bien faites une recherche par mots-clés, sélectionnez alors celle que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur le bouton Cast en haut à droite de l'écran pour choisir vers quel appareil l'envoyer. Mais vous pouvez naturellement aussi en profiter directement sur votre smartphone. En plus, vous remarquerez que Tubecast vous permet d'afficher les sous-titres en français ou dans une autre langue pour peu que ceci soit disponible. Et puis aussi d'enregistrer les vidéos sur votre mobile en choisissant la qualité de l'image et du son, de vous abonner à des chaînes YouTube, de voir les commentaires des internautes, d'ajouter les vôtres. Bref, de quoi vous faire oublier l'application officielle YouTube, développée par Microsoft et non pas par Google, je vous le rappelle. D'autant que Tubecast est gratuite, vous auriez donc tort de vous en priver. En 2015, pas question de changer nos bonnes vieilles habitudes de l'année dernière, donc pas de PhoneApp sans un petit jeu. Et le jeu que je vous propose cette semaine m'a été proposé sur Twitter par @JatonLoïc, Loïc Jaton de son nom. Merci donc à vous Loïc. Un jeu gratuit pour iPhone et pour Android qui s'appelle Jump. Un jeu de prime abord plutôt facile puisqu'il s'agit juste de guider une bille vers la sortie d'une série de petits labyrinthes. Cela en contrôlant ses sauts et ses rebonds sur leurs parois, d'où le nom du jeu Jump. C'est donc avec votre pouce gauche que vous allez contrôler les déplacements latéraux de votre bille et avec le pouce droit, c'est saut. Sauf que, sachant cela, le but est tout de même de collecter un maximum d'étoiles éparpillées un peu partout dans les labyrinthes et d'aller chercher la clé qui vous permettra de rejoindre la sortie de chacun d'eux. Et tout cela sans pour autant tomber dans le vide car les labyrinthes ne sont malheureusement pas bien délimités et puis aussi en évitant les pièges qui vous sont tendus. Ça, je vous laisse la surprise de les découvrir. Bon, vous avez compris le principe, eh bien bonne chance à vous et vous n'avez plus qu'à vous y mettre et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos scores tant que vous y êtes. Allez, non pas une, mais deux petites dernières applis pour la route, mais pas n'importe lesquelles, celles-là me tiennent tout particulièrement à cœur.
La première pour Android s'appelle Je suis Charlie. C'est une application toute simple qui se contente d'afficher sur l'écran de votre smartphone le logo Je suis Charlie. La seconde, pour iPhone, vous permet, elle, de simplement marquer votre position sur une map monde, juste pour montrer que nous sommes tous unis et solidaires à travers le monde entier. Voilà, en plus, ces deux applis ajoutent une petite icône Je suis Charlie parmi vos applications. C'est tout bête, mais ça fait pense bête, car effectivement, je suis Charlie, vous êtes Charlie, nous sommes Charlie. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. D'ici là, comme d'habitude, nous restons en contact sur ma page Facebook et sur mon Twitter. N'hésitez pas à m'y interpeller pour me faire part de vos suggestions, commentaires et applis coup de cœur. Par ailleurs, n'oubliez pas non plus que l'on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux. Voilà, c'est tout pour cette semaine, à mercredi prochain. Et d'ici là, les Charlies, portez-vous bien.